Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, hier, nous avons commencé un thème, une phase pour cette semaine sur le thème bâtir un nouveau fondement en Jésus-Christ. Écoutez, il faut comprendre une chose. Ça ne sert à rien de chasser les démons si, lorsque les démons sont chassés, il n'y a pas un autre esprit qui vient prendre sa place. Cela veut dire que lorsque vous chassez un démon dans votre vie, la Bible dit que le démon part. Il va dans les lieux arides, il ne trouve pas d'endroit, il ne trouve pas de place. Il revient. Il va se dire, je vais retourner dans ma maison. Dans ma maison. Cela veut dire que lorsque vous priez pour la délivrance, vous chassez les démons, vous brisez les autels, vous arrêtez les malédictions. Il faut les remplacer par la bénédiction. Il faut les remplacer par la présence parfaite de Dieu. Il faut les remplacer par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Le vide n'existe pas. Beaucoup de personnes ont toujours l'habitude de chasser les démons, briser, détruire, mais ils n'ont pas le flair, le réflexe de construire et de bâtir. Quand Dieu a dit à Jérémie d'arracher, de déraciner, de détruire, de nuire, après maintenant, il lui dit, maintenant bâtis. Bâti. Voilà pourquoi il est capital, bien-aimé, de bâtir un nouveau fondement en Jésus-Christ. Nous avions vu, pour tous ceux qui nous ont rejoints nouvellement, à la fin du message, je vais envoyer le lien de notre page YouTube, la page de notre Père, sur laquelle il y a tous les enseignements que nous avions fait depuis le premier jour. Nous sommes en 52 jours de restauration, 52 jours de rebâtissement des murailles des vies brisées. Nous sommes en 52 jours de prière prophétique et de délivrance. Et aujourd'hui, je crois, hier, nous étions sur le 35e jour, je crois, ou 36e jour, oui. Aujourd'hui, nous sommes sur le 37e jour. Je crois bien. Alléluia. Alors, il y a eu beaucoup d'enseignements qui se sont succédés. Alors, je vous balancerai le lien de la playlist et vous pourriez suivre depuis le premier jour. Alléluia. Alors, j'étais en train de dire que lorsque Dieu a dit à Jérémie, maintenant je te donne la force, l'autorité sur les nations et les peuples. Maintenant, toi, va et détruis. Tout ce qui a été bâti par l'ennemi, détruit, anéanti, ruine, déracine. Maintenant, après quoi, il faut planter. Waouh! Calabrasopalia. Il faut planter. Et cette semaine, bien aimé, au fur et à mesure que nous évoluerons, nous planterons des choses. Ah, ce matin, je vois le Seigneur planter une longue vie dans la vie de quelqu'un. Quelqu'un, ça a été prévu que tu dois mourir l'année prochaine, dans le mois de mai. Oui, le mois de ta naissance. Il a été prévu ta mort. Mais ce matin, je plante la longue vie au nom de Jésus. La longue vie, la longue vie. Il a été prévu que tu auras honte, que ton mari va te chasser cette année. Il a été inscrit. Il a été prévu que tu ne peux pas atteindre un certain seuil de réussite parce que dans ta famille, il y a une limite. Il y a des barrières qui avaient été fixées, un plafond fixé. Que dans les finances, il y a certaines sommes que vous ne devez jamais toucher. Mais pendant que je prie pour toi ce matin, dans l'onction de notre Père, je libère la grâce de brisement de barrières. Je te vois briser les limites au nom de Jésus. Je te vois passer les bords au nom de Jésus. Il est temps de planter. Et hier, nous avons commencé à prier. Nous avons commencé à planter la grâce, planter la gloire de Dieu. Alléluia. Notre thème, c'est établir une nouvelle fondation en Jésus-Christ. Écoutez, nous avions vu les mauvais fondements, tout ce que les mauvais fondements peuvent faire dans notre vie. Tout au long de cette semaine, encore, je parlerai sur certains points. Alléluia. Mais ce qui m'intéresse ce matin, bien-aimé, c'est d'ériger un socle, d'ériger un soubassement solide,
basé sur Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez, Jésus-Christ est la solution à tout. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père sans passer par moi. Christ est tout. Christ que tu as reçu est la plénitude de toute la divinité. Waouh! Christ que tu as reçu renferme en lui-même toute la plénitude de la divinité. Il y a tout en Christ. Voilà pourquoi je prie pour toi. Christ qui est dans ton cœur, qu'il convertisse sa grâce en santé, qu'il convertisse sa grâce en bénédiction, qu'il convertisse sa grâce en élévation, qu'il convertisse sa grâce en guérison, qu'il convertisse sa grâce à la santé parfaite de Dieu, qu'il convertisse sa grâce en toi ce matin pour que tu reçoives tout ce dont tu as besoin dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Zobrando labra. Alléluia. Lisons Esther chapitre 8, le verset 7 à 8. Il y a un mystère caché dans ce verset que nous allons découvrir ce matin. Le roi Assuérus dit à la reine Esther et au juif Mardochée: voici, j'ai donné à Esther la maison d'Aman, et il a été pendu au bois pour avoir étendu la main contre les Juifs. Verset 8. Écrivez donc en faveur des Juifs, comme il vous plaira au nom du roi, et scellez avec l'anneau du roi, car une lettre écrite au nom du roi et scellée avec l'anneau du roi ne peut être révoquée. Waouh! Quelqu'un dit waouh! Alléluia! Oh, j'aime beaucoup ce verset. Je vais relire encore. Le roi Assuérus dit à la reine Esther et au juif Mardochée: le Seigneur t'adresse une parole ce matin. Monsieur Blaise d'Antodi, Monsieur Joshua, le Bénin. C'est Joshua, oui c'est ça. Maman Beauty. Le Seigneur t'adresse une parole ce matin. Il dit: voici, j'ai donné à toi et à ta maison tout ce qui appartenait à l'ennemi, à l'homme fort qui vous combattait. Et l'homme fort a été complètement neutralisé, détruit. Il a été décimé complètement. Parce qu'il a osé lever sa main contre toi et ta famille. Déclare après moi: je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Écoutez, bien-aimés, toi qui as été longtemps détruit, maltraité, tu as été longtemps poursuivi par les autels familiales. Toi qui as été longtemps combattu par les réclamations venant des autels de la famille. Comme l'autel n'a pas pu te détruire, ils n'ont pas pu te déraciner, ils n'ont pas pu te tuer, ils n'ont pas pu en finir avec ta vie jusqu'à ce que tu sois dans cette plateforme. Ils ne pourront plus jamais. Tu n'as pas dit amen à ça. J'étais en train de dire, le diable a commis une erreur, l'erreur de ne pas t'avoir tué depuis longtemps. Comme il t'a laissé vivant jusqu'à ce que tu as découvert la vérité selon laquelle l'ennemi est en train de te combattre en douce à travers les réclamations, les autels, à travers les alliances négatives qui avaient été bâties dans ta famille. Comme l'ennemi n'a pas pu te tuer jusqu'à ce que tu sois dans ce groupe et tu sois en train d'écouter ce message, l'ennemi ne pourra plus te détruire. Le serpent que tu vois ne peut plus te mordre. La vérité que tu as découvert, c'est cette vérité qui te libère. Sur la parole de l'Éternel qui dit que c'est la vérité.
que vous allez découvrir. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Maintenant, tu as découvert la vérité, l'ennemi ne pourra plus rien contre toi. S'ils ont réussi à tuer des gens dans la famille, ils ont réussi à détruire le foyer des gens dans la famille, ils ont réussi à ruiner le ministère des gens dans la famille, ils ont réussi à détruire la santé des gens dans la famille, ils ont réussi à ruiner le commerce des gens, ils ont réussi à les plonger dans les dettes. Toi, parce qu'ils n'ont pas fini avec ta vie, ils ne pourront plus rien parce que maintenant, tes yeux sont ouverts. Et le Seigneur te dit ce soir qu'il te les a livrés dans tes mains, il te les a complètement livrés. Alors je lève ma main droite, j'annonce la défaite honteuse, j'annonce la défaite honteuse de l'ennemi qui te combattait. L'homme fort générationnel qui te combattait, j'annonce leur défaite explosive. J'annonce leur défaite au nom de Jésus. Je proclame ta victoire. Je proclame ta victoire. Ta victoire est scellée, cadenassée. Ta victoire, aïe, 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 aïe. Déclare, je suis plus que vainqueur. Je suis victorieux. Zakatakabrando labraza. Something is happening this morning. Le Seigneur est en train d'établir quelque chose ce matin. Écoutez, suivez-moi très bien. L'homme dont le roi est en train de parler ici, le roi nomme Aman. Il dit qu'il a livré la maison de Aman à Esther et à Mardochée le juif. Vous savez quoi? J'ai dit une fois dans la prière ici que l'ennemi que tu ne détruis pas aujourd'hui deviendra plus fort demain et combattra ta maison, combattra tes enfants. Écoutez, beaucoup de combats que tu fais aujourd'hui, c'est parce que tes parents ne les ont pas fait. Tes parents ne les avaient pas fait. Beaucoup de batailles que tu es en train de faire aujourd'hui, beaucoup de personnes, vous êtes ici, votre combat est tellement rude parce qu'il n'y a personne derrière qui a au moins combattu quelque chose. Vous faites face à tout le grand combat. Oui. Maman Beauty, tu comprends bien ce que je suis en train de dire. Vous faites face à un grand combat. Combat où des parents ont été détruits dedans. Combat où les aïeux ont été complètement détruits dedans. Ils ont tous subi. Voilà pourquoi tu es le seul qui fait face à l'ennemi. Voilà pourquoi le combat est très dur. Voilà pourquoi le poids est très lourd. Oui, mais ce matin, il y a quelqu'un. Ce matin, il y a quelqu'un qui tient ta main. Il y a quelqu'un qui ne te tient pas sa main droite. Quelqu'un qui ne te tient pas sa main droite. Et je déclare ta victoire écrasante au nom de Jésus-Christ. Zokabra satatayando. Zaikalabra lenda rabaya. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Aman, qui est en train de combattre les Juifs ici, au temps du roi Assuérus. Aman là est descendant des Amalécites. Amalécites dont notre père nous avait parlé ici et nous a dit qu'avec l'alliance que Moïse a bâti, l'autel que Moïse a bâti, les Amalécites sont destinés à être complètement exterminés. Oui, c'est l'alliance que Moïse a bâtie et c'est l'alliance là qui parle contre les Amalécites. Ils doivent être complètement exterminés. Arrivé à un temps du roi Saoul, Dieu envoie Saoul en guerre contre ces mêmes personnes. Et Dieu dit, de la bouche du prophète Samuel, il le dit, quand tu vas à la guerre, il faut tout exterminer. Extermine tout. Que ce soit le bétail, que ce soit les enfants, les femmes, les hommes, le roi, qui que ce soit, il faut tout dévouer par interdit. Mais le roi Saoul n'a pas respecté la parole que l'Éternel lui avait donnée. D'ailleurs, c'est la désobéissance la même qui a causé sa chute. Et cet homme est allé à la guerre.
Mais il n'a pas tué le roi. Il y a d'autres qui sont enfuis. Il a ramené le bétail. Il a ramené le roi Agag vivant. Et ce jour-là, Samuel a exécuté la sentence en décapitant ce roi. Mais il y en a qui se sont enfuis. Et c'est un de leurs descendants qui s'appelle Aman. Il connaissait bien l'histoire. Il savait qu'il y avait une prophétie selon laquelle son peuple doit être exterminé par les Juifs à cause de l'alliance. Et c'est à cause de ça que ce Aman s'est ligué contre les enfants d'Israël. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est passé par les moyens occultes. Il a cherché une date. Il a planifié, il a programmé pour exterminer les Juifs en un seul jour. C'est-à-dire, il a changé la cadence. Il a essayé de roubler Dieu. Il voulait tuer tous les Juifs en un seul jour. Il voulait que la prophétie que Moïse avait donnée en bâtissant l'autel, il voulait que cela vienne en sa faveur pour défavoriser les enfants d'Israël. C'est mal connaître Dieu. Autel, autel, autel. Bien aimé, s'il y a un autel dans ta vie, s'il y a un autel bâti dans ta vie, pour Dieu, l'autel là continuera à te réclamer. Même quand tu tombes dans n'importe quel péché, l'autel de Dieu va te réclamer et ramener en arrière. Oui, c'est ce qui s'est passé pour les enfants d'Israël. Malgré qu'ils faisaient n'importe quoi, ils finissent toujours par revenir dans la maison de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a l'autel d'Abraham qui les réclame toujours. C'est de la même manière, quand il y a des hôtels maléfiques dans ta vie, ils continueront à te réclamer. S'il y a un hôtel d'endettement, il continuera à te réclamer vers les dettes. S'il y a un hôtel de divorce, il continuera à te réclamer vers le divorce. Hôtel de maladie, te réclamera toujours vers la maladie. Alléluia. Cet homme Haman connaissait bien l'histoire. Il voulait exterminer le peuple. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a bâti un hôtel. Quand vous lisez bien les versets, vous allez voir que l'homme là, on dit il est allé consulter. Chaque matin, il consulte. Chaque matin, il consulte. Juste pour savoir le jour et l'heure où il va tuer tous les Juifs. Je prie pour quelqu'un ce matin. Tout hôtel bâti contre toi, toute personne mal intentionnée qui a bâti un hôtel, qui a prévu un jour, qui a prévu une heure précise pour tuer ta femme, tuer ton mari, tuer tes enfants, détruire ta vie, envoyer dans ta maison une mauvaise nouvelle. Ce matin, je déclare que son hôtel l'avale, que son hôtel l'avale, que son hôtel l'engloutit. In the name of Jesus. Alléluia. Alors c'est cet homme-là, c'est descendant de cet homme. Quand vous lisez le verset, quand vous lisez le verset, là où il a été élevé à la place de Mardoché, on dit le roi éleva Aman l'Agagite. L'Agagite. C'est le nom de son roi, qui s'appelle Agag. Le roi qui devait être dévoué par interdit. Mais Saoul n'a pas respecté la parole de Dieu. Alléluia. Praise the Lord. Je déclare que tu vaincras tous les combats. Tous les combats que tes parents ont loupés. Tous les combats dans lesquels tes frères ont succombé. Tous les combats dans lesquels tes parents ont succombé. Toi, tu les vaincras au nom de Jésus. Toi, tu les vaincras au nom de Jésus. Toi, tu les vaincras au nom de Jésus. Le combat dans lequel tes parents sont morts, le combat qui a eu tes frères, toi tu es différent, ton cas est différent. Ton cas est... C'est mal connaître Mardoché et la reine Esther. Oui, tout amant dans ta vie qui a prévu te détruire, parce qu'il a réussi à détruire tes frères, il a réussi à détruire tes soeurs. Écoutez, Hérode a attrapé Jacques. Il a mis Jacques en prison. Un jour, ils se sont levés, ils ont pris une épée, ils l'ont décapité. Le peuple de Dieu n'avait rien dit. Mais Hérode, même Hérode,
s'est levé encore. Il a attrapé Pierre, il l'a mis dans la même prison. Il a préparé la même épée pour détruire Pierre. Mais l'église a commencé à prier. Quand l'église a commencé à prier, Dieu a relâché un ange. Ce matin, je prie pour toi au nom de Jésus. Que le Seigneur relâche un ange pour détruire et frapper tous ces ennemis qui avaient longtemps détruit ta famille, qui avaient longtemps ruiné ta famille, avec des maladies bizarres, avec des problèmes insolubles. Ce matin, que l'ange du Seigneur te libère au nom de Jésus. Que le Seigneur envoie son ange maintenant dans ta maison, dans ton boulot, dans ta boutique, dans ton atelier, dans ton ministère. Que l'ange du Seigneur descende ce matin et te libère. Toi, ton cas est différent. Ton cas, Esther a dit au roi, nous avons été vendus, oui, pour être tués. Je prie pour quelqu'un ce matin. Ta destinée qui avait été vendue, ton onction, je vois un homme de Dieu ici, ton onction a été volée. Si tu es ici, tu es un homme de Dieu, déclare après moi, tout esprit qui boit mon onction, qui vole mon onction, ce matin, qu'il soit frappé de colère de Dieu, qu'il soit frappé par la colère de Dieu, qu'il soit frappé par la colère de Dieu. Oui, ton onction a été volée. Quelque temps avant, le Seigneur faisait beaucoup de miracles avec tes mains. Quand tu pries, il y a des choses qui se passent. Arrivé à un instant, toi-même tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Pourtant, ta vie de prière n'a pas changé. Pourtant, ta vie de consécration est toujours intacte. C'est parce que spirituellement, il y a eu une manipulation de la sorcellerie pour voler ton onction, pour boire ton onction. Ce matin, pendant que je prie, dans l'onction de notre Père, je déclare restitution et restauration. Restitution et restauration. Ton onction volée est restituée maintenant. Restitution. Restitution avec effet immédiat. Avec effet immédiat. Avec effet immédiat. Avec effet immédiat. In the name of Jesus. Lobra sotayando rakumbalea. Zai cabro linda recostobro valido soparibres. Kai rusta bre vacusta bele quintaya. Aya. Aya. Esther dit, nous avons été vendus. Toute transaction spirituelle par lequel ta famille a été vendue. Vendue à l'occultisme. Vendue à l'endettement. À l'endettement. Ce matin, le sang de Jésus-Christ vous rachète au nom de Jésus. Vous êtes rachetés 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 au nom de Jésus. Lekostobro lobra. Alléluia. Alors, le plan d'Aman va être déjoué. Parce que Esther, Mardoché, avec leur peuple, ils ont jeûné, ils ont prié. Et l'autel de Dieu a été activé. L'autel de Dieu qui somnolait a été activé. Écoutez, il n'y a pas d'activation d'autel sans sacrifice. Esther s'est sacrifiée. Mardoché s'est sacrifié. Esther pouvait aller devant le roi. Si le roi ne lui tend pas le sceptre, Esther pouvait être tuée. Mais elle a accepté de faire ce sacrifice pour la délivrance de son peuple. Praise the living God. Alors le plan a été déjoué. Nous connaissons très bien l'histoire. Aman a eu la honte de sa vie. Je déclare que tes ennemis auront honte cette fin d'année. La honte, l'opprobre et l'ignominie sera leur partage. Dans le nom de Jésus. La honte prévue pour toi, cela n'arrivera pas et cela n'aura pas lieu. Aman est allé même jusqu'à préparer une croix pour crucifier Mardoché. Ce qui m'étonne, il avait tout prévu. Comment il va humilier Mardoché?
comment il va le détruire et comment il va tuer son peuple. Lui ne savait pas que l'autel de Dieu avait déjà tout détruit. Qui a osé t'accuser? Qui a osé formater des plans contre toi? Qui a osé faire des projets néfastes contre toi? Écoutez, ma Bible déclare ceci. L'Éternel anéantit le projet des hommes rusés. Il anéantit le projet des hommes rusés. Et leurs mains ne peuvent les accomplir. Je prie pour toi ce matin. Tout projet des hommes méchants, des hommes rusés contre toi, que ces projets soient voués à l'échec. Que toute pensée des hommes méchants, des hommes rusés contre toi, soit vouée à l'échec. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alors, le miracle se passait. Esther est allée voir le roi. Il a invité le roi pour un dîner. Le roi est venu avec Aman naturellement. Ils ont mangé, ils ont bu. Ils sont partis. On l'invitait encore. Et puis, il est tout content. En ce moment même, il était en train de formater des plans contre Mardoché. On l'appelle de venir, il retourne avec joie. Il commence à manger encore. Et là, le mystère est déclenché. Même avant ça, quand l'autel de Dieu a commencé à travailler, le roi ne pouvait plus dormir la nuit. Parce que Mardoché avait sauvé sa vie. Il devait être récompensé. Mais c'était en ce moment. Quand vous lisez la fin du verset, vous allez le verset où Mardoché a sauvé la vie du roi. Et vous lisez la suite le nouveau verset qui se suit en même temps. Après, je vais chercher le verset, je vais envoyer. Vous allez dire, on dit, après ces choses-là, le roi fut monté. Le roi éleva Aman l'Agagite. En temps normal, Aman a pris la place de Mardoché. Oui, c'est ce que les autels font dans votre famille. Ils ont volé votre gloire et ils l'ont échangé. Ils ont volé votre trône et ils l'ont échangé. Ce matin, je déclare que le pouvoir change de main. Le pouvoir change de main. Restitution et restauration. Déclare après moi, restitution et restauration. Aya, contre sa volonté, Aman a été contraint à honorer Mardoché. Dans toute la ville, il a commencé à l'honorer. Il a commencé à l'honorer. Il a pris sur un âne. Il était devant. Il a mis les habits royaux. Et il a commencé à crier. Voici ce que le roi fait quand il veut honorer une personne. Tes ennemis vont t'honorer au nom de Jésus. Écoutez, il y a des ennemis qui ne mourront pas. Oui, il y en a. Ils doivent être là. C'est ce que le psalmiste a dit. Qu'il a oint ma tête. Ma coupe a débordé. Devant mes ennemis, il m'a dressé une table. Oui, ces gens d'ennemis-là, ils vont t'honorer. Ils vont te respecter. Ils vont confesser que vraiment tu as un Dieu. Alléluia. Sobrayara. Zokabalaya bahando. Maintenant, après, quand il a fini tout ça, là, il est rentré dans la maison. Même sa femme et ses amis se sont moqués de lui. Sa femme et ses amis ont dit, mais mon frère, si Mardoché, là, devant le cœur, tu es en train de tomber, là, si il est réellement en alliance avec Abraham, s'il est réellement de la race des Juifs, alors, tu continueras à tomber. Tu continueras à échouer. Oui, tu es une race élue, un peuple choisi, un sacerdoce royal. Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'es pas comme n'importe qui. Non, ton cas est différent. Tu n'es pas comme les autres de la famille, bien-aimé dans le Seigneur. Tu es une autre personne carrément. Tu as un autre soubassement, un socle basé sur le rocher des âges, Jésus-Christ de Nazareth. Alors, la sentence avait été prononcée, nous connaissons tous l'histoire. Et Aman
a été tué. Oui, il est tombé dans son propre piège. Je l'annonce, je le décrète et je l'établis. Que tes ennemis tomberont dans leur propre piège au nom de Jésus. Tout piège qui t'ont tendu, toute embuscade qui t'ont tendu pour te détruire, détruire ton foyer, détruire la vie de tes enfants, détruire ton ministère, détruire tes affaires, te combler de dettes. Ce matin, je le déclare et je le confesse. Ils tomberont dans leur propre piège. Ils tomberont dans leur propre piège. Au nom de Jésus-Christ. Alors le roi va dire à Esther, voici ce qui nous intéresse. Voici ce qui nous intéresse. Quand tout cela s'est passé, maintenant le roi appelle Esther et Mardochée. Le roi leur dit, bon, vous voyez, j'ai donné la maison du méchant au saint. Parce que je prie pour quelqu'un. Que la richesse des méchants te soit transférée. L'homme fort de votre maison, l'homme fort de votre famille, qui a trop longtemps détruit la vie des gens, parce qu'il a bâti un autel qui boit le sang. Il a tué tout le monde et il a ravi leur destinée. Ce matin, je vois un transfert. Oui, un transfert est en train de s'opérer. Transfert, transfert, transfert. Transfert, transfert, transfert. Leurs bénédictions sont transférées. Leurs grâces sont transférées. Leurs richesses te sont transférées. Au nom de Jésus-Christ. Le roi dit à Esther et à Mardochée, bon, j'ai transféré tous ses biens à Esther. Sa maison, je l'ai transférée à Esther. Et le méchant a été pendu. Oui. Parce qu'il a osé te toucher. Parce qu'il a osé toucher ta famille. Parce qu'il a osé toucher la race des élus. Que la destruction soit leur partage. Dans le nom de Jésus. Maintenant, le verset 8. C'est là où il faut être vigilant. Le roi dit, maintenant, écrivez donc en faveur des Juifs, comme il vous plaira, au nom du roi, et scellez avec l'anneau du roi. Car une lettre écrite au nom du roi et scellée avec l'anneau du roi ne peut être révoquée. Voici là où beaucoup de chrétiens sont ignorants. Voici là où beaucoup de chrétiens faillissent leur devoir. Voici là où, après avoir fait des prières de délivrance, après avoir détruit les mauvais fondements, après avoir détruit les alliances, après avoir arrêté les réclamations, voici là où beaucoup de chrétiens chutent, beaucoup de chrétiens ignorent. Et leur victoire n'est jamais permanente. Leur réussite n'est jamais perpétuelle. Leur gloire ne demeure pas. Leur joie est toujours éphémère, feu de paille. Leur délivrance est toujours passagère. Voici là où quelqu'un va te dire que j'ai longtemps prié pour ce problème. Dieu a résolu le problème, mais quelques temps après, le problème est revenu encore plus pire. C'est parce que la personne là a loupé quelque part, a loupé quelque chose. J'étais en train de dire tout à l'heure, après avoir arraché, déraciné, détruit, il faut planter. Écoutez, dans le monde spirituel, c'est parole contre parole. C'est loi contre loi. Autel contre autel. Ne mélangez pas tout. Ne mélangez pas tout. Il faut être vraiment très spirituel. Ces lois spirituelles sont inchangeables. Le roi Assyrus était dans son royaume. Quelqu'un l'a manipulé pour lui faire signer un décret de loi condamnant tout un peuple, condamnant toute une génération, condamnant toute une famille de destinée. Il a décrété une loi. Sans le savoir, il a signé, il a scellé avec son anneau. Alors la loi a été déclarée. Écoutez-moi très bien.
La raison pour laquelle beaucoup de personnes vous échouez toujours dans votre famille, c'est parce qu'il y a une loi qui vous condamne. C'est parce qu'il y a une loi établie qui vous condamne. Aussi longtemps que la loi existe, sa sentence continuera par sévir. Même si la personne qui a décrété la loi, le jugement de Dieu tombe sur lui et la personne meurt, même si l'ennemi qui a établi la loi n'est plus, la loi elle-même continuera d'exister et continuera de sévir. Voilà ce que beaucoup de personnes ignorent. Est-ce que tu es en train de me comprendre? Si tu me comprends, dis je comprends. Sondoro boyando, kabrayande ligazamai kelebros. Alors le roi va dire à Esther et à Mardochée, maintenant vous devez écrire une nouvelle loi. Écoutez, la loi ne se détruit pas simplement comme ça. Quand il y a une loi qui te condamne à la mort, il faut décréter une loi qui te donne la vie. Quand il y a une loi qui te condamne à l'échec, il faut décréter une nouvelle loi qui te donne le succès. Quand il y a une loi qui te condamne à la mort prématurée, il faut décréter la loi de la vie. Et tu sais pourquoi il faut le décréter? Avant de décréter une loi, tu as besoin de quelque chose. C'est ce que Dieu a dit à Jérémie. Souvenez-vous, Jérémie 1:10. Je te donne le pouvoir, l'autorité. Je t'établis. Cabrando sukinga balinda. Rahindi kalarusi palokinto lobrozundaya. Voici, je t'établis aujourd'hui sur les nations, sur les royaumes. Première chose que tu as besoin, l'autorité. Zagadaya. L'autorité est confiée par une personne d'autorité. C'est-à-dire, c'est une personne d'autorité qui t'investit d'autorité. Dieu a établi Jérémie. Toi aussi, tu es établi par le sang de l'agneau. Tu as en toi l'autorité pour décréter, pour... Écoutez, bien-aimés, une bouche fermée est une destinée fermée. Oui. Voilà pourquoi on prie et on dit déclare. On prie, on dit déclare. On prie, on dit déclare. Il faut toujours déclarer. La parole a de l'autorité. C'est pas la parole que tout a été créé. Oui. Il faut toujours déclarer. Quelqu'un peut te frapper. Peut-être que tu ne vas rien dire. La personne peut te frapper, tu ne diras rien. Moi-même personnellement. Mais quand la personne déclare une mauvaise parole, quand la personne ouvre sa gueule et prononce une malédiction, prononce une imprécation, si la personne ouvre la bouche et me maudit, je réponds instantanément. Voilà ce qu'il faut faire. Je réponds automatiquement. Tu déclares, je déclare. C'est ce que David a fait avec Goliath. Goliath a maudit David par ses dieux. C'est ce que la Bible a dit. David aussi a ouvert la bouche. Il a maudit par le Dieu d'Israël. Oui. Parole contre parole. Loi contre loi. C'est ce que beaucoup de chrétiens ignorent. Ils prient pour détruire. Ils prient pour anéantir. Ils prient pour déraciner, pour ruiner. Mais ils oublient de déclarer. Ils oublient de restaurer. Ils oublient d'établir une nouvelle loi. Zakabrando rebasotaya. Le roi Assuérus dit à Mardochée et à Esther, malgré que Aman, l'instigateur, c'est ça, l'investigateur de leur problème, celui qui a programmé tout, celui qui a tout prévu, celui qui est l'initiateur de leur malheur, malgré qu'il soit tué, pendu, et même sa maison a été déjà livrée. Mais le roi appelle les deux là et dit, maintenant là,
écrivez en faveur des Juifs. Bien-aimé, tu es établi pour écrire en faveur de ta famille. Oui, tu es établi pour déclarer, prophétiser sur la vie de tes enfants. Et toutes les paroles que tu déclareras, écoutez-moi très bien, je disais que la première chose, c'est l'autorité. Tu as reçu l'autorité. Maintenant, le roi va dire quelque chose. Écrivez au nom du roi. Écrivez tout ce qui vous plaira au nom du roi. Bien-aimé, pour bâtir un nouveau fondement en Jésus-Christ, il faut déclarer ce que tu veux. Oui, dis ce que tu veux. Pourquoi Jésus posait toujours cette question? Jésus a vu quelqu'un qui est aveugle. La personne crie. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. La personne vient à Jésus maintenant. Jésus lui pose la question: que veux-tu que je te fasse? Mais Jésus, mais tu ne vois pas qu'il est aveugle? Mais tu vois qu'il est aveugle. Pourquoi doit-il parler? Il faut prophétiser, il faut déclarer. Qu'est-ce que tu veux? Écoutez-moi bien. Je priais dans l'un de mes groupes une fois. Je faisais un programme et il y a une sœur qui a fait un commentaire. En même temps, j'ai vu un enfant courir pour passer. Oh, cette sœur-là, je la connaissais très bien. On était dans une même église, on se connaissait depuis la jeunesse, tout ça là. Et elle me connaissait comme frère Abraham. Elle ne me connaissait pas trop comme pasteur Abraham. Elle me considérait toujours comme frère Abraham. J'ai vu un enfant passer. Oh, elle était mariée depuis des années. Elle a eu une fille. Ça fait plus de 7 ans ou même 9 ans qu'elle cherche encore d'enfants. Elle ne trouve pas. Moi, j'ai vu un enfant passer. Quand elle a fait un commentaire, je savais qu'il y a un enfant qui est là pour elle. Je lui pose la question directe. Ma soeur, est-ce que tu cherches un enfant? Elle dit oui. Je dis ok. Tu veux avoir l'enfant quand? Vous voyez? Il faut toujours être explicite quand vous demandez à Dieu. Quand vous parlez à Dieu, il faut toujours être clair. Mettez le doigt sur ce que vous voulez. Oui, il faut toujours dire, il faut toujours parler. Mais elle a fait genre. Je lui ai dit, ma soeur, je suis très sérieux. Tu veux avoir l'enfant quand? Elle commence à rire. Non, tu as frère Abraham là. J'ai dit, tu veux avoir l'enfant quand? Finalement, elle a répondu, elle a dit, ok, comme tu insistes, alors, même si cette nuit j'ai l'enfant. J'ai dit, ok. Tu as dit cette nuit, d'accord. Je prie maintenant. Le mois prochain, à la même date, tu seras enceinte. C'est ce que j'ai déclaré. Oui, j'ai déclaré. Moi-même, j'ai oublié même. J'ai fini de déclarer, c'est parti. Dans le monde spirituel, cette parole est allée engendrer, déclencher quelque chose. C'est-à-dire que sa parole était comme borne positive. Et ma parole était comme borne négative. Et les deux se sont accouplés. Et ça a produit le miracle. Le mois qui a suivi, même date. Je vous le dis, si quelqu'un ne croit pas, venez dans mon numéro, je vais vous envoyer les captures d'écran. Même date. Elle m'appelle, et là, elle ne m'appelle plus frère Abraham, elle m'appelle pasteur. Oh pasteur, comment vous allez? J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Celle-là m'appelle pasteur aujourd'hui. Parce que c'était... Écoutez, ne familiarisez pas avec l'onction. Parce que vous vous connaissez longtemps. Parce que je les connais beaucoup. Parce que c'est quelqu'un de ma famille. Ah, bien-aimé, tu vas louper beaucoup de choses. Et comment ça m'appelle? Ah, pasteur, comment ça va? Il dit, mais qu'est-ce qui se passe là? Celle-là ne m'appelle jamais pasteur. Et celle-là, il me dit, ah, la parole que tu as déclarée, vraiment cette parole a porté cher. Aujourd'hui, elle a un enfant. Oui, elle a un enfant. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut parler. Il faut déclarer. Une bouche fermée, c'est une destinée ferme. Zokabalaya Brando. Yes. Yes. Le pouvoir change de main. Faustine, le pouvoir change de main. Vraiment. Zakabranda la razia. Alors le roi va dire à Esther et à Mardochée, décréter une nouvelle loi. Première chose que vous avez besoin de l'autorité. Oui, vous l'avez déjà en Christ. Alors il dit, écrivez maintenant en mon nom, au nom du roi. Oui, voilà pourquoi nous prions au nom de Jésus. Le nom de Jésus, c'est une signature. Ouais, il faut établir tout par le nom de Jésus. Jésus a dit, tout ce que vous demanderez au Père, en mon nom, je le ferai. Voilà. Bien-aimé, il ne suffit pas seulement de détruire les autels, il faut bâtir le nouveau
Au nom de l'Éternel, au nom de Jésus. Oui. Maintenant, il dit, scellez. Aïe, aïe, aïe. Écrivez ce qui vous plaira au nom du roi. Scellez avec l'anneau du roi. Aïe. Le sang de Jésus-Christ est le sang de la nouvelle alliance. Le sang de la nouvelle. Demain, je crois, demain, je parlerai de ça en profondeur. Le sang de la nouvelle alliance. Il faut toujours sceller par le sang de l'agneau. Oui. Scellé par le sang de l'agneau. Scellé par le sang de l'agneau. Ce qui est scellé ne s'ouvre pas facilement. Ce qui est fermé peut être ouvert. Mais ce qui est scellé ne s'ouvre pas. Quand tu veux déceler ce qui est scellé, il faut aller vers une autorité supérieure. Quand une boutique est fermée, avec la clé, tu peux l'ouvrir. Parce qu'on dit toujours la prière est la clé qui ouvre les portes. C'est vrai. La prière est une des clés qui ouvre les portes. Mais quand une porte est scellée, cela veut dire que c'est peut-être la mairie qui est venue sceller. Cela peut vouloir dire que c'est le service des impôts qui sont venus sceller. C'est une autorité qui est venue sceller, une gendarmerie qui vient sceller, un commissariat qui vient sceller. Pour déceler cette porte-là, tu n'as pas besoin de la clé. Tu peux avoir la clé en main, mais tu ne pourras jamais déceler une porte scellée. Même avec la clé, tu ne pourras pas. Il faut voir une autorité supérieure pour venir déceler ce qui a été scellé. Voilà pourquoi le roi dit à Esther, il dit, écrivez une lettre, décrétez une nouvelle loi, la loi de la vie, la loi de l'élévation, la loi de la réussite, et scellez avec l'anneau du roi. Parce que tout ce qui a été scellé par l'anneau du roi ne peut être révoqué. Ce matin, avec le sang de Jésus-Christ, je scelle ta délivrance. Ah, je n'ai pas entendu ton amen. Avec le sang de Jésus-Christ, je scelle ta gloire. Je scelle ton autel. Je scelle ton élévation. Je scelle ta destinée. Dans le nom de Jésus-Christ. Nous allons nous arrêter ici. Il est 6 heures. La soirée, nous allons également prier. Et demain matin, nous allons continuer l'enseignement. Invitez quelqu'un à se joindre à nous. Votre vie ne sera plus jamais la même. Soyez bénis. Au nom de Jésus, shalom.